Aujourd'hui, on finit de changer le roulement sur la Seat Leon TDI 150. Donc si vous n'avez pas vu le premier tuto, le lien est dans la description et je vous dis à tout de suite pour la suite du changement. Nous allons remettre le nouveau roulement dans la fusée. Donc je l'ai mis au congèle une après-midi pour qu'il refroidisse un peu, pour que ça puisse mieux rentrer plus facilement. Donc pour cela j'utilise bien sûr le kit d'extraction que j'ai utilisé pour enlever le précédent roulement qui est ici. Donc là j'ai choisi, important dans ce kit d'extraction, j'ai choisi une plaque pour appuyer sur l'extérieur du roulement. On n'appuie jamais sur l'intérieur pour le mettre en place, c'est très important. Je vais également utiliser l'ancien roulement pour le mettre en place et bien sûr ma fameuse tige filetée que je vais huiler. Hop, je mets des gants propres pour travailler proprement. Donc un peu d'huile que je vais verser sur la tige filetée. Voilà, j'ai huilé ma tige filetée. Donc ensuite je déballe l'ancien roulement. Hop, je vais utiliser de la graisse universelle au lithium, donc je vais graisser l'intérieur de ma fusée, la porter dans la fusée. J'espère qu'il m'en reste encore, voilà, pour aider le roulement à rentrer. J'en mettrai également sur le roulement. Pareil, on place le roulement, on va enfoncer le roulement par l'eau là où on l'a fait sortir, là où il y avait le circlips. Donc vous pouvez positionner le nouveau roulement dans la fusée en veillant à le positionner bien droit. Hop. Vous pouvez vous aider de l'ancien roulement pour tapoter un petit peu. Voilà, pour être sûr qu'il soit bien enclenché et qu'il soit bien droit. Vous mettez également de la graisse sur le roulement, bien sûr. Une fois que c'est graissé, donc vous utilisez la tige filetée. Faites attention à ne pas faire tomber le roulement. Pour ma part, je vais placer l'ancien roulement également. Si je peux le mettre. Et ensuite, donc dans la tige filetée. Pourquoi utiliser l'ancien roulement? Parce qu'on est sûr que ça appliquera bien sur les bords extérieurs du roulement. Donc là, il va bien falloir positionner toute votre tige. Vérifiez bien que votre montage est bien nickel, hein, bien droit bien sûr. Prenez une clé de 32 et vous serrez. Voilà. Alors avant de serrer comme il faut, vous voyez là la bague est pas bien mise, donc je vais la remonter un petit peu pour qu'elle cale bien sur l'ancien roulement. Voilà, là c'est pas trop mal. Voilà.
Asseyez-vous. Voilà, vous voyez ça comment. Donc ça tourne de ce côté. Donc. Encore un petit tour. Voilà. Donc là je vais dévisser pour une simple et bonne raison que je vais enlever l'ancien roulement et je vais appuyer avec juste la bague. Donc là c'est pas fini, le roulement n'est pas enfoncé totalement. On va voir si la bague prend bien appui sur les trucs, je vais faire sans. Ce qui est important, c'est vraiment de garder cet appui sur l'extérieur. Hop hop hop, donc ça, pardon, ça. Alors là il faut que ce soit très bien mis, il faut faire très attention. C'est pas mal. Et on visse. Et on visse. Et on visse. Là on est embuté. Donc là on arrête de visser. Voilà. Donc là il faut dévisser. C'est bon. Prochaine étape à mettre, c'est ce circlips là. Donc pour cela on utilise une pince à circlips. Pour changer de moyeu, pardon, je vais devoir enlever ces goujons.
qui sont spécifiques à ma voiture, plus à mes entretoises que vous avez vu, mes kits d'élargisseur de voie. Donc je vais les enlever. Pour cela, je vais utiliser la technique du écrou contre écrou, mais avant, je vais les laisser tremper dans du WD-40 une nuit pour bien que ça se dégraisse. Je vous montre avec un moyeu que j'ai démonté sur l'autre côté. Vous avez vu, j'ai pu retirer les goujons avec facilité. Donc là, vous voyez, c'est des goujons qui se vissent et non pas qui se rentrent en force. Donc là, je dois les sortir en les dévissant. C'est pour cela que je vais utiliser la technique de l'écrou contre écrou. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, je vous montre tout de suite. Donc là, vous avez votre goujon. Donc si je mets un écrou et que je veux desserrer mon goujon, ben, le problème c'est que l'écrou, en desserrant, va forcément tourner autour du filetage du goujon. Donc moi, pour éviter ça, je vais mettre un autre écrou par-dessus et je vais le bloquer avec une clé. Ce qui fait que par friction, en desserrant celui du bas, je vais pouvoir entraîner le goujon en entier. Voilà, donc là j'ai bien pris appui, je maintiens mon deuxième boulon du haut et je vais tourner. Donc ce soir, j'ai toujours pas réussi à enlever les goujons de l'ancien moyeu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé des nouveaux que j'ai déjà fixés dans le moyeu. Donc ils sont pas comme ceux d'origine. Je vous les montre. Ils sont comme ça avec un embout de clé Allen de 5 de façon à pouvoir le visser plus facilement. On n'est pas obligé d'utiliser l'écrou contre écrou. Donc ils sont un peu plus longs, du coup je verrai si monté sur la voiture mon cache ne passe pas pour remettre la jante. Si mon cache ne passe pas, je les cirerai un petit peu. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je leur ai mis, je les ai vissés donc avec ma clé Allen et de la Loctite rouge, un filet fort pour que ça ne se détache pas, c'est un organe de sécurité. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai préféré les remplacer parce que je les avais chauffés pour que ça sorte, c'était même pas sorti. Et même s'ils étaient sortis, j'aurais eu peur de les utiliser tellement ils avaient été chauffés au chalumeau. Donc voilà, n'hésitez pas à les commander, c'était 20 € sur internet, donc je lésine pas à la sécurité. Donc voilà, donc un peu de frein filet rouge, vous laissez 24 heures et demain on le pressera dans le roulement pour finir de monter notre fusée. Allez, à demain. Donc aujourd'hui, nous allons presser le moyeu dans la fusée et dans notre roulement. Donc on va l'installer comme ceci. On va devoir utiliser un kit d'extracteur de roulement, le même qu'on a utilisé pour monter le roulement, mais cette fois-ci pour presser le moyeu. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais installer dans un premier temps, je vais installer ça dans mon étau. Sur l'étau, vous pouvez nettoyer dans un premier temps la portée du roulement sur lequel on va installer la fusée. Pareil pour la portée sur le moyeu qu'il va falloir bien sûr graisser. Vous en mettez un petit peu dans le roulement, à l'intérieur du roulement. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup, hein. Donc là pareil, vous en mettez ici, et vous, après bien avoir bien sûr bien nettoyé la portée, hein, c'est important de bien nettoyer. Alors là il vous faut faire appui sur la bague intérieure et pas la bague extérieure, donc il va vous falloir prendre ça,
Donc là, vous faites appui sur la bague intérieure du roulement, donc ici. Donc on va mettre ça ici. Et pour presser notre roulement, on va devoir prendre une bague pour appuyer ici. Donc celle-là convient très bien. Il faut huiler cette tige filetée, sinon vous risquez d'abîmer votre outil. Et c'est vraiment pas le but de cette manœuvre là. Donc je mets la bague d'appui sur mon roulement intérieur, ici. Voilà, qui va venir appuyer ici. Ensuite, je vais bien entendu mon moyeu de cette façon là. Et je mets la bague. Ce qui est important, c'est de bien presser le moyeu bien droit. Et ensuite, vous pouvez mettre le reste. On va commencer comme ça. Donc là, je vais commencer à serrer. Bon, de l'autre côté, ça tourne. Donc là, pour l'empêcher de tourner, donc là, je vais prendre une douille de 32 et mon cliquet de 32 pour bloquer. Et comme ça, votre moyeu va rentrer petit à petit dans le roulement. Il n'y a pas besoin de forcer, hein. C'est plus chiant de l'extraire plutôt que de le mettre. Je le lance de suite. Voilà, ça commence à venir tranquillement. Vous voyez, quand on arrivera à en buter, c'est que le moyeu sera à l'intérieur. Je vérifie bien que j'appuie bien sur la bague intérieure du roulement. Hop, et là j'arrive à en buter. Donc ça sert à rien de fermer, c'est que mon roulement est bien installé. Voilà. Et voilà, vous enlevez un chiffon propre, vous enlevez le surplus de graisse qui est sorti du roulement pour pas que ça se retrouve sur les freins. Voilà, nous venons de terminer de changer le roulement sur la Seat Leon TDI 150. Donc vous voyez, c'est une opération assez simple quand même à réaliser, même avec très peu d'outils. Donc tous les outils que j'ai utilisés, je vous mets le lien dans la description. Donc vous voyez, la grande difficulté pour moi, ça a été de sortir les goujons du moyeu. J'y suis pas arrivé. Enfin, quand j'ai dit que j'y suis pas arrivé, c'est un peu faux parce que j'ai réussi à en sortir un, donc avec un pistolet à induction. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir sur internet à quoi ça correspond. Donc ça m'a permis de chauffer très rapidement et très fort ce goujon et de pouvoir, avec la technique de l'écrou contre écrou, le sortir. Cependant, j'ai tellement galéré et je suis allé dans un petit garage qui m'a prêté gentiment son pistolet à induction qui est tombé en panne juste après avoir sorti celui-là. Donc j'ai laissé tomber et j'ai préféré acheter des goujons neufs. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo qui va apparaître.